Annyeonghaseyo! Ici Lucie, en direct de Séoul. Je fais aujourd'hui ce petit vlog pour vous parler de notre voyage en Corée du Sud. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram qui s'affichera ici ou ici, je sais pas trop. Et nous sommes plus actifs sur Instagram. On fait pas mal de stories, de posts, donc n'hésitez pas. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc arrive le 30 octobre, jour d'arrivée d'Axel à Paris. Donc moi j'étais arrivée la veille, je vivais chez ma maman avec son compagnon et donc Axel arrive lui le 30 et va déposer ses affaires chez son frère. Donc à partir de là, nous on décide de se rejoindre le midi pour manger dans un restaurant coréen. Quitte à aller en Corée, autant manger coréen directement. Du coup, on se retrouve, on va faire quelques emplettes ensuite, parce que moi j'avais envie d'acheter des petits trucs par-ci par-là. Donc voilà. Et après on se pose dans un café. On se pose dans un café et on attend qu'il soit 16h, puisque pour récupérer notre passeport et notre visa, il fallait attendre 16h pour le KVAC. Enfin, le KVAC, je sais jamais comment le dire. Mais voilà, du coup, on est allé récupérer notre passeport et notre visa. Et franchement, on n'est même pas rentré dans les bureaux. On nous a juste fait signer une feuille dans la rue et on nous a tendu notre passeport et ciao. C'était plié en 30 secondes. Donc voilà, ensuite, moi j'avais rendez-vous avec une amie à moi qui était mon ancienne colocataire quand j'étais au Japon. Donc du coup, on s'est retrouvés toutes les deux pour aller manger dans un coin qu'elle connaît bien. Je crois que ça s'appelle la Felicita. J'essaierai de retrouver où est-ce que c'est, mais c'était vachement bon et c'était très sympa. J'ai adoré l'ambiance. Donc on a passé un petit moment, c'était cool, on a bu un petit verre. Enfin voilà, on a passé un super bon moment. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu, ça faisait quasiment 2 ans. Donc voilà. Franchement, super contente. Juste avant de partir, ça faisait trop plaisir. Donc ensuite passe le 31 octobre. Donc le 31 octobre, c'est le jour où je dois finir de faire mes valises parce que, en fait, vu comme j'habitais à Lyon, j'ai déménagé toutes mes affaires chez ma mère. Sauf que du coup, j'étais trop chargée et il a fallu que je fasse le tri. Mais j'avais beau faire le tri, ça faisait toujours pas 23 kilos. Donc, du coup, on était là, on faisait le tri avec ma mère, c'était compliqué. Et puis finalement, on a réussi à faire à faire le tri un maximum avant que, puisqu'en fait, on attendait mon frère qui devait venir vers midi pour pouvoir manger ensemble, etc. Se revoir une dernière fois. Et en fait, mon petit frère n'est pas du tout arrivé à midi, donc du coup avec ma mère on a continué, et puis en fait il est arrivé à 15h. À 15h finalement il est venu, mais il est quasiment reparti aussitôt. Nous on s'est retrouvés de notre côté, on avait déjà mangé, on avançait sur les valises. Moi je me prenais la tête parce que du coup j'étais en de putain mais c'est compliqué de tout faire rentrer dans une seule valise au lieu de deux, donc voilà. Je me suis prise un peu la tête toute seule, mais au final, voilà, on avait bien avancé sur les valises. Ensuite, je me prépare parce que j'avais rendez-vous avec Axel, on se revoyait pour aller visiter un peu la ville. Et on est allé visiter donc la Tour Eiffel. Et en fait, quand on était dans la Tour Eiffel, franchement, c'était génial. Moi, j'étais en mode ouais, vas-y, viens, on fait tous les trucs de gros touristes. Donc, vas-y, je vais à la Tour Eiffel. Donc on va à la Tour Eiffel. On monte dans la Tour Eiffel et on décide de monter mais le dernier étage. Et en fait dans l'ascenseur je dis à Axel, au fait est-ce que c'est trop tard pour te dire que j'ai le vertige? Et il fait non mais tu te fous de ma gueule? Je fais bah non. Du coup on s'est retrouvés au dernier étage de la Tour Eiffel. J'ai essayé de regarder que l'horizon et pas en bas, mais c'était compliqué. Et à tout moment j'étais en mode oh putain il y a tout qui va s'effondrer, un peu à la Destination Finale 6. Donc voilà, enfin bref, c'était pas mal. Franchement, j'ai vraiment kiffé l'expérience et c'était vachement cool.
Ensuite, on est redescendu. Bon, malheureusement, on a mis tellement de temps à monter que du coup, j'étais un peu en retard pour mon rendez-vous avec ma copine, donc mon ancienne coloc au Japon, again, puisque en fait, on est allé visiter le Sacré-Cœur toutes les deux. Et c'était ça aussi, c'était génial. Genre, j'ai vraiment kiffé. C'était un très bel endroit. Je voulais y aller, pas parce que je suis particulièrement religieuse ou quoi, enfin, je suis plutôt athée, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je trouvais ça vachement intéressant. C'est un pan de notre histoire, c'est un pan de la société humaine, et je trouve ça vachement intéressant. Donc du coup, on est allé voir la basilique, et après on s'est fait une petite crêpe tranquille, après avoir fait notre petite visite. C'était cool, franchement c'était cool. D'ailleurs, je sais pas manger correctement, donc j'ai une photo et j'essaierai de vous la remettre, mais une photo où, oh là là, j'ai du chocolat partout autour de la bouche. Voilà, un vrai cochon. Alors franchement, j'ai beau être plutôt du genre un peu élégante, genre je suis vraiment une cochonne quand je mange des sucreries. Arrive le jour de notre départ. Donc avec ma mère, on part à 7h30 du matin pour aller direction Charles de Gaulle, et on arrive vers 8h30. Au dépose minutes, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Genre, vraiment, vraiment. Genre des cars, des Uber, enfin c'était une dinguerie. Donc on descend de la voiture, on arrive à rentrer donc à Charles de Gaulle, et on va pour faire le check-in. On est reçu par une dame, bon, pas très sympathique, mais bon, carré. Et en gros, on pèse la valise, et cette dame, elle fait: «Oui, non mais vous avez 8 kilos de trop». J'étais en mode: «Bah 8 kilos de trop, c'est pas possible, genre, je l'ai pesée ce matin, elle faisait 23 kilos». Elle fait: «Non, non, 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 c'est 8 kilos de trop». Et je fais: «Bon, OK». Elle me fait: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Je fais: «Bah, je sais pas, je vais voir si je peux y emmener». Et elle me fait: «OK, il y a pas de souci, ça vous fera 150 €, faudra payer là-bas». Je donne 150 €, genre waouh, c'est le prix d'une valise de 23 kilos. Donc j'étais en mode: «Bah, en fait, non». Donc du coup, avec ma mère, on se met sur le côté. On se met sur le côté, et on commence à trier. Donc on trie, on trie, on trie, et au final, enfin en fait, j'ai quasiment perdu tous mes vêtements d'hiver, donc j'ai quasiment que des vêtements d'été. En fait, j'ai surtout des trucs qui sont très légers, donc bah, du coup, pas le choix. Et au final, donc on repèse la valise, 23 kilos pieds. Entre-temps, Axel, il arrive, et on fait le check-in ensemble. Quand on fait le check-in, cette fois-ci, on tombe sur un gars, et le gars, il voit qu'on est grave stressé, on est en mode: «Ah, au secours!» Et le gars, il nous fait: «Ouais, par contre, enfin, en fait, votre valise, c'est pas possible, elle est trop lourde». Je fais: «Non mais vous rigolez, genre, je viens de la faire peser». Et il me fait: «Non, non, mais vraiment là, il y a au moins 10 kilos de plus». Et je fais: «Non mais c'est pas possible, genre, j'ai enlevé des vêtements, genre, comment je peux avoir plus de kilos?» Et là, il fait: «Non mais je rigole». Et je regarde et je fais: «Mais en fait, vous êtes pas drôle, genre». Enfin, je lui ai pas dit ça, genre, enfin, j'ai dit ça moins poliment. Et en gros, enfin, du coup, je lui dis, voilà, genre, enfin, il me fait: «Ouais, c'est une blague». Et je fais: «Ah mais OK, d'accord, bah». En fait, sur le moment, ça m'avait pas trop fait rire, mais en fait, il était super sympa, super drôle. Il essayait de nous détendre, et en fait, au final, ça a super bien fonctionné. Donc on fait le check-in, tout se passe bien, et là, bah, du coup, on décide d'aller prendre un petit déj puisqu'on n'avait rien mangé. Donc on prend un petit déj tranquille, sympatoche, et on va pour monter dans l'avion. Donc il faut passer un premier pan de sécurité, donc on passe le premier pan. Ensuite, on traverse toute la zone duty free, donc c'était vraiment très, très long à traverser. Donc on traverse, on traverse, on traverse, on traverse. Puis ensuite, on arrive à une douane. Donc la douane, il y avait une cinquantaine de personnes devant nous, mais il y avait un seul guichet. Donc du coup, ça a mis extrêmement longtemps. Donc on passe, enfin au moment où on passe, moi je passe la première, Axel passe après moi. Et en fait, Axel, bah, il met plus de temps que moi à finir de faire checker ses bagages. Donc moi, je décide de partir la première. Donc je pars la première, parce que en fait, je commence à regarder l'heure et je vois, putain, on est à 2 doigts de rater l'avion.
j'arrive devant la porte d'embarquement, il y a déjà plus personne. Il restait que, les hôtesses de l'air qui nous appelaient encore et encore et je fais: «Ah excusez-nous, c'est nous, on était coincés à la douane. Est-ce que je peux vous laisser mes affaires là? Je vais chercher mon meilleur ami qui est juste derrière». Ils me font: «Oui, il y a pas de souci». Enfin ils étaient là, ils disaient ça en rigolant, enfin ils étaient vraiment très agréables du coup je retourne chercher Axel. Je prends toutes ses affaires, j'ai tout foutu en vrac, j'étais en mode: «Allez bouge, bouge, on n'a plus le temps, genre, l'avion il part sans nous». Du coup, on a tout foutu en vrac. On est arrivés, donc on rentre dans l'avion, on s'installe, on était les derniers voilà, genre donc on se retrouve assis à côté puisque j'avais payé les billets d'avion, pour tous les 2 donc on part. Donc 1er vol, c'est, Paris-Francfort voilà, un petit vol plutôt, tranquille et on se retrouve à arriver à Francfort. On décide donc de descendre de l'avion d'aller directement à la porte d'entrée suivante. Donc on va à la porte d'entrée, d'après, puisqu'on avait une pause de 2 heures une fois arrivé devant, on se dit: «Bah vas-y, let's go, on va manger». Donc on va manger, tranquillement, on prend notre temps tranquillou. Moi je commence à faire, les premières vidéos en mode, «Vas-y, je vais essayer des trucs et tout nanana» on arrive, à la porte d'entrée, après avoir mangé quand on arrive, en fait, ils voient qu'on a un chat avec nous, donc Minette, qui est la chatte d'Axel, ils nous voient avec et ils sont en mode, «Ah mais ça fait un moment qu'on vous appelle et tout nanana» et nous on était en mode: «Ah mon Dieu, vraiment désolé». Bon du coup, ils nous font signer des papiers encore, pas puisque du coup, enfin pour le chat, on est obligé de le déclarer plusieurs fois, donc on l'a déclaré à ce moment-là quand on arrive, enfin on rentre, dans l'avion et on commence à vouloir mettre nos affaires dans les compartiments Axel, en fait il est plus petit que moi, donc du coup c'est moi qui m'en charge et surtout nous on était sur la rangée du milieu moi j'étais au milieu, Axel était à ma gauche et il y avait un monsieur à ma droite. Donc on commence, enfin voilà, on s'installe tranquille et tout on n'avait pas de place pour le chat, donc le chat on l'a foutu, entre nous. Genre vraiment, à nos pieds, entre nous, genre, dans la classe éco, donc bien, bien serré. On a kiffé. Enfin le chat surtout a kiffé du coup, on s'est retrouvés donc, à, du coup à être là, on a regardé notre série, enfin nos films, on a écouté de la musique, on a aussi, du coup on s'est décidé de dormir un peu et puis après il y a eu le repas qui était super bon en vrai arrive à un moment où Axel décide de récupérer un truc dans les bagages, enfin le compartiment à bagages. Sauf que, Axel étant plus petit que moi, il a du mal à l'atteindre et quand il tire sur les bagages, il fait tomber, quelque chose qui arrive droit dans la tronche d'un passager et moi j'étais en mode: «Oh mon Dieu, putain, je vis mon pire cauchemar, putain, pourquoi ça nous arrive et tout?» genre enfin je me sentais trop mal à l'aise. Mais bon, d'ailleurs ce passager, Bichette, il s'en est pris plein la gueule littéralement puisque après ça, il y a d'autres passagers qui lui ont fait tomber des trucs sur la gueule. C'est vraiment, il a pas eu de chance ce type. Donc du coup, j'aide Axel et je lui dis: «Mais la prochaine fois en fait, demande-moi parce que bon, on va pas tuer des gens quoi». Du coup voilà on décide, enfin du coup on se réinstalle, on fait, le petit rompiche mais à un moment donné, en fait, Minette, elle était trop excitée, trop stressée, en fait. Donc du coup, on décide de lui donner son calmant quand on décide de lui donner son calmant, les animaux, on n'a pas le droit de les sortir de leur sac quand on est en cabine. Donc il a fallu qu'on fasse, en mode très discret, genre sortir le chat et moi je devais, donner, la moitié de la gélule, à Minette. Sauf que, Minette, qui est normalement, vraiment très, très calme, très, très douce et vraiment très adorable, à ce moment-là, elle s'est pas laissée faire, elle a griffé et mordu Axel du coup, moi j'ai dû forcer vraiment pour, lui foutre dans la bouche bon après ça, elle s'est vite calmée, elle s'est détendue pendant tout le voyage, donc le voyage a été très, très calme par la suite nous, d'ailleurs voilà, genre, nous on a eu un moment très, très calme. La nourriture était très sympa voilà donc arrive donc le moment où on est à Incheon
Donc, on a fait Francfort-Incheon et une fois à Incheon, bah, du coup, on descend, on commence à traverser donc toute la zone, du coup, pour arriver jusqu'à l'immigration. Quand on arrive à l'immigration, il y avait une très longue queue, donc du coup, ils ont décidé d'ouvrir une deuxième queue dans laquelle nous, on a été emmenés. On arrive donc dans la deuxième queue. La deuxième queue, bah, du coup, on avance assez vite et quand ça arrive à notre tour, nous, on montre les QR codes dont on nous avait dit qu'il fallait à tout prix que on les fasse en avance. Au final, on nous dit: «Ah non, mais nous, ça ne nous intéresse pas les QR codes, allez remplir un bout de papier». Donc, on va remplir le bout de papier. Une fois qu'on a rempli le bout de papier, on nous laisse passer. Juste par Axel, ça a duré un peu plus longtemps parce que vu comme il avait le chat, on lui a dit: «Oui, il faut aller déclarer votre chat». Donc, du coup, on passe l'immigration. Une fois l'immigration passée, on doit aller chercher nos valises. Nos valises qui sont tellement loin que du coup, on a dû crapahuter un bon moment avant d'arriver à l'arrivage des valises. Et d'ailleurs, nos valises, elles faisaient partie des dernières, donc on s'est retrouvés avec un gars qui commençait déjà à récupérer les valises et à les étiqueter. Et nous on était en mode: «Ah non, non, mais c'est nos valises!» Donc du coup, on récupère les valises et là, je vois qu'il y a un endroit où on est censé faire recenser les animaux. Donc on recense les animaux et on va pour faire recenser Minette et donc bah, du coup, on attend un bon petit moment. Après, au final, on passe avec un gars très sympathique. Enfin, voilà, une fois que c'est fait, en vrai, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré voilà, 5-10 minutes. Mais c'est vrai que le temps d'attente, on a bien attendu une demi-heure avant qu'on nous prenne. Donc après, donc, nous, on finit, on part, on sort et on arrive enfin dans le hall d'entrée de Incheon. Et quand on arrive, on va pour chercher le train pour pouvoir aller jusqu'à la share house où on habite. Et là, se pointe un vieux mec qui essaye de nous emmener avec lui pour faire le taxi. Et donc il était là, il était insistant, il faisait: «Ah, taxi, taxi!» Et moi je disais: «Ah non, non, ça va, ça va». Et il disait: «Taxi, taxi!» Et moi je faisais: «Non!» genre vraiment, ça va. Genre, et en fait, il commence à prendre ma valise et il fait: «Ah, c'est lourd, venez, venez, je vous emmène». Donc du coup, le mec il se barre avec ma valise, donc forcément on le suit. Et au moment où on le suit, il y a des gens du staff de l'aéroport qui arrivent vers nous et qui nous disent: «Ah non, non, lui vous allez pas le suivre, lui c'est un scam, il a même pas une licence de chauffeur, donc c'est no way». Et j'étais en mode: «Ah bah merci beaucoup de nous aider», et d'ailleurs, le gars genre, il s'est vite barré en courant parce que du coup il a eu peur. Donc à ce moment-là, moi je demande au gars de l'aéroport: «Ouais, où est-ce qu'on va pour reprendre le train? Nani nana». Et le mec de l'aéroport nous emmène jusqu'au train. Une fois arrivé au train, donc on prend les billets, on monte dans le train. Et en fait, si vous voulez, nous on n'avait pas d'internet, donc du coup on avait vérifié avec le wifi de l'aéroport, et en vérifiant avec le wifi de l'aéroport, on avait 1 heure de train, genre 1 heure de train. C'était super long. Et le truc c'est que nous on était juste crevés, on voulait juste dormir, et on était là dans le train, on essayait de lutter, de pas s'endormir et tout. Arrive notre arrêt, donc on descend avec nos valises, on commence à sortir de la gare, et quand on sort de la gare, on arrive vraiment au niveau, quasiment juste à côté de chez nous. Donc on monte pour aller jusque chez nous, et devant le bâtiment, moi j'arrive, je vais à l'entrée, je vois qu'il y a personne. Donc j'étais en mode: «Bon, je fais comment pour contacter le mec?» Au final, je retourne vers Axel. Axel qui, en fait, se trouve être avec le gars qui va nous faire la visite. Donc on se présente, on fait la visite. Donc le mec, il nous montre un peu à quoi ressemble le bâtiment, genre les déchets, le bureau du proprio, les laveries, les cuisines, et après il nous fait visiter les chambres. Bon, alors on a eu quelques soucis avec ce mec-là, avec ce mec-là et le proprio. Ça a été assez laborieux, mais bon, au final, tout s'est arrangé. Maintenant, on va très bien.
Donc voilà, du coup ce jour-là, moi, d'ailleurs, j'ai téléphoné à ma pauvre petite maman qui s'inquiétait de savoir si j'étais en vie ou pas. Donc je téléphone et enfin, on passe un appel et on va dire qu'au bout de 15 minutes à peu près, je m'endors. Tellement j'étais épuisée, je m'endors. Donc lumière allumée, en plein milieu d'une conversation. Et ma mère, elle est restée 15 minutes de plus au téléphone. Et après, elle a raccroché parce qu'elle s'est dit, bon, Bichette, elle dort, vas-y, c'est bon, c'est fini, tu vois. Donc du coup, voilà, ça c'était les vols et l'arrivée, donc le départ-arrivée, voilà. Donc voilà, ça c'est la fin de notre journée, le 31. Le premier arrive donc le jour du vol. Et avec ma mère, moi j'ai pas dormi de la nuit, ma mère elle a quasiment pas dormi de la nuit parce qu'en fait on doit continuer à faire les valises tellement on galérait. Et du coup on s'est retrouvés, on est parti, on s'est levé à 5h du matin, on est parti, il était 7h30, donc on a pris un Uber pour aller jusqu'à Charles de Gaulle. Arrivé à Charles de Gaulle vers 8h30, c'était bondé, genre le dépose minute il était plein à craquer, il y avait des bus, il y avait des Uber, il y avait des gens, enfin il y avait plein de monde. C'était un gros bordel. Et au final, on s'est retrouvés du coup à descendre assez rapidement et on est allé faire le check-in. Donc on va pour faire le check-in. La nana qui nous reçoit, bon, pas très agréable, mais bon, ça arrive. Et au final, elle me dit, oui, il y a 8 kilos en trop. Je lui fais, 8 kilos, vous êtes sûr? Elle me fait, oui, il y a 8 kilos en trop. Je fais, mais c'est bizarre, j'ai pesé la valise ce matin, genre elle faisait 23. Elle me fait, non, il y a 8. Je fais, ok, bon, d'accord. Et elle me dit, voilà, si vous voulez prendre votre supplément, il faut payer 150 €. Donc allez là-bas et vous payez 150 €. Moi j'étais en mode, 150 €, c'est plus cher que de payer une deuxième valise de 23 kilos. Donc quitte à choisir, franchement, je préfère directement vider ma valise, quoi. Ça servait à rien. Donc du coup avec ma mère on se met dans un coin de l'aéroport, on commence à vider, etc. Donc par chance on avait pris des sacs pour pouvoir vider. Et donc on commence à vider et tout. Donc j'ai perdu pas mal de mes vêtements d'hiver surtout parce que c'était les vêtements les plus lourds. Donc c'était un peu compliqué. Et donc au final on se retrouve à refaire peser la valise. Là cette fois-ci c'était 23 kilos, c'est bon. Donc du coup on attend Axel pour faire le check-in. Et donc Axel arrive, au bout d'un moment il arrive, et tous les deux on fait le check-in, et on tombe sur un gars. Le gars, super sympa, super adorable, super drôle. En fait, il voit qu'on est vachement stressé, donc il se dit ouais vas-y viens, je refais des petites blagounettes. Et les blagounettes, nous ça nous faisait pas rire, parce que nous on était en mode... mais tu te fous de ma gueule en fait, genre. Et il me fait, parce qu'en fait quand on fait peser ma valise, il me dit ouais elle est trop lourde. Je fais non mais attendez, vous rigolez, je viens de la faire peser, elle fait 23 kilos. Il fait non elle est trop lourde, va falloir payer le supplément. Et je fais non, c'est pas possible. Elle fait non mais je rigole. Je fais mais en fait vous êtes pas drôle genre. Enfin, vraiment, j'ai dit ça mais de façon un peu moins polie, mais au final on a bien rigolé, ça a un peu détendu l'atmosphère, ça nous a fait du bien. Donc une fois qu'on a fait le check-in, après nous on allait se poser dans un Starbucks, on a pris un petit déj et tout parce qu'on n'avait rien mangé, et on prend un petit déj et tout avec ma mère. Et ma mère va fumer avec Axel pour que Minette, puisque du coup on part avec le chat d'Axel, donc Minette. Et Minette, du coup, histoire qu'elle fasse un peu ses besoins et tout, nanana. Au final, ils reviennent. Nous, on passe donc un premier pan de sécurité. Donc ma mère, on lui dit au revoir à ce moment-là, parce que malheureusement, elle ne pouvait pas nous accompagner plus loin. Donc, on commence à rentrer. Là, on doit se taper donc tout le truc des duty free. Donc on traverse. Et qu'est-ce que c'était long! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était long! J'étais en mode, mon Dieu, mais on va jamais arriver à temps si ça continue. Donc on continue. Et au final, on arrive au niveau de la douane. La douane, il n'y avait qu'un seul portique.
un seul portique, on était genre une bonne cinquantaine à passer, et les gens ils mettaient tellement leur vie devant nous que bah du coup en fait nous on s'est retrouvés, on passait, mais enfin c'était l'heure du décollage quoi. Et du coup nous on passait, on était en oh mon Dieu, faites que ça va, faites que ça va. Et bon du coup on est passé un peu vite. Une fois qu'on est passé vite, en fait, enfin en tout cas moi je suis passé plus vite qu'Axel parce que j'avais moins de choses. Et donc du coup je pars la première, j'attends pas Axel parce que je me dis on sait jamais, genre si l'avion il décolle, enfin il faut que je l'arrête, tu vois. Et donc j'arrive à la porte d'embarquement, il y avait déjà plus personne. Tout le monde était à bord, il manquait plus que nous. Et donc enfin je vois l'hôtesse et je lui fais ah excusez-moi mon meilleur ami il arrive, est-ce que je peux juste aller l'aider à chercher ses affaires, on était coincé à la douane. Elle fait oui y a pas de souci, donc je lui laisse mes affaires et puis bah, je pars en courant. Donc elle a dû bien se foutre de ma gueule parce que genre je suis partie en courant et je suis revenue avec Axel en courant aussi. Et bah, du coup on arrive, voilà, on monte dans l'avion, tout se passe bien. On avait 3 sièges, donc 2 sièges pour nous, 1 siège pour Minette. Tout se passe bien et tout, tranquille. Et voilà, genre franchement, on passe un vol un peu tranquille. Je pourrais peut-être essayer de mettre une petite timelapse du vol, parce que j'ai pris une vidéo du vol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, du coup, on est arrivé à Francfort. Donc, à Francfort, on s'est restauré parce qu'on avait faim, il était plus de midi. Donc, on s'arrête à Francfort, on déjeune. Voilà, on discute, j'en profite, je commence à prendre quelques vidéos, à essayer de voir un peu comment filmer tout ça et comment être à l'aise avec tout ça. Au final, une fois qu'on a fini de manger, on se décide à se bouger parce qu'il commence à être 15h et que le vol partait vers 15h30. Donc on commence à se bouger. Et en fait, nous, on était déjà devant la porte d'embarquement. Donc on s'est dit, bon voilà, tu vois, c'est tranquille. Donc on arrive. Et là, en fait, on nous voit arriver avec un chat et on nous fait, ah, on vous appelle depuis tout à l'heure parce que vous devez faire enregistrer votre chat. Et du coup, on était en ah du coup, on fait enregistrer le chat. Bon, heureusement, il y avait encore des gens qui montaient dans l'avion. Mais nous, on était un peu en mode oh merde, fait chier quand même. Genre, on se fait appeler depuis tout à l'heure et on répond même pas comme des cons. Donc, enfin, bref. Du coup, on monte dans l'avion, tout se passe bien, c'était tranquille. Donc, nous, on était par contre dans la rangée du milieu, donc c'était pas ouf. Surtout que moi, j'étais au milieu, Axel était sur ma gauche et il y avait un monsieur à ma droite. Donc c'était pas dingue et bah, ce qu'il faut savoir c'est que Axel est plus petit que moi. Donc il avait du mal à atteindre les compartiments à bagages. Et donc c'est moi qui ai monté tous les bagages. À un moment donné, donc on s'envole, c'est plutôt cool, on passe un bon moment. Et en fait Axel voulait récupérer un truc dans ses affaires. Sauf que bah, en fait, en ouvrant le compartiment bagages et en tirant sur les bagages, il a fait tomber quelque chose sur la tête d'un passager. Genre vraiment, moi, genre, j'étais en mode, oh mon dieu, je vis mon pire cauchemar. Genre, on vient d'agresser quelqu'un et tout. Enfin, c'était horrible. Genre, je me sentais si mal à l'aise. Mais voilà, genre, ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Surtout que ce pauvre monsieur, par la suite, il s'est pris plus d'une fois des bagages dans la gueule de la part des autres voyageurs aussi. Donc ce monsieur n'a vraiment pas eu de chance. Alors donc du coup Axel récupère son truc. Après bah voilà, nous on a passé un vol plutôt tranquille. On regardait tous les deux notre petite série. Des fois on discutait. On a pas mal dormi aussi. On a mangé. C'était plutôt pas mal. Et puis bah, par contre on a eu un petit souci avec Minette qui du coup, vu comme c'était ses premiers voyages en avion, elle était surexcitée. Genre, elle était vachement stressée. Donc, on a décidé de lui donner son médicament. Donc, le monsieur d'à côté m'a aidé à couper le médicament en deux parce que c'était une pilule, mais il fallait lui donner que la moitié. Donc, du coup, il m'a aidé en coupant avec une pièce de monnaie. Et après, avec Excel, il fallait qu'on donne le médicament à Minette. Sauf qu'on n'a pas le droit de sortir les animaux donc des sacs. Et donc on s'est retrouvé à essayer de faire ça de façon un peu discrète. Minette, c'est une chatte vraiment très calme et très adorable, genre très curieuse, mais elle est vraiment très gentille. Sauf que bah, là, elle était tellement stressée que elle a fini par griffer et mordre Axel. Vraiment, genre c'était la première fois que ça arrivait. Et en gros, du coup, moi je l'ai forcé, enfin je lui ai ouvert la gueule et je l'ai forcé à avaler son médoc. Ça l'a calmé pendant une bonne partie du voyage.
Une fois qu'on est arrivé, à peu près 1 heure avant, elle a commencé à s'exciter à nouveau. On s'est dit, finalement, on va pas lui redonner, l'autre moitié du McDog parce qu'on est arrivé, donc ça sert à rien. Donc vas-y, viens, voilà, on descend de l'avion, pareil, on traverse et on traverse, on traverse, on traverse, on traverse et c'était long et puis on arrive à l'immigration, sauf que, bah, l'immigration, c'était, les Coréens et les autres pays. Et en fait, bah, du coup, on s'est retrouvés parmi les autres pays et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, un mec du staff a ouvert une deuxième queue pour qu'on puisse, du coup, faire la queue et passer plus vite à l'immigration. Donc, nous, on va dans la deuxième queue. Et là, on arrive. On nous avait dit, voilà, sur Insta, ça disait, oui, il faut faire le QR code pour pouvoir montrer que vous êtes là pour votre visa et tout, nanana. Sauf que bah, finalement, quand on arrive à l'immigration, on nous dit « Ah non, c'est pas pour nous ». Du coup, on est en bah si, c'est exactement ce qu'on nous demande. Et ils me font « Non, non, vous allez remplir les papiers ». Donc vas-y, on va remplir les papiers. Finalement, on passe l'immigration. Sauf que bah, du coup, il fallait encore qu'on aille chercher nos valises. Nos valises, elles étaient genre de l'autre côté des arrivées de bagages. Donc on a tout traversé encore. Et après, bah, avant de partir, il fallait à tout prix qu'on passe le recensement de Minette. Il fallait qu'on dise qu'on était arrivé avec un animal. Donc on arrive vers donc le poste pour donc, les animaux. Et en gros, on rencontre un mec qui nous dit ouais, ça va être un peu long. Nous on était en mode bon, ça va, même si c'est un peu long, on a le temps. Mais en vrai, c'est parce qu'on savait pas toutes les péripéties qui allaient nous arriver après. Mais en gros, du coup, on arrive, on attend. Et puis finalement, il y a un gars qui nous prend en charge. On commence à discuter, il nous demande d'où on vient. Et je lui dis voilà, nous on est français. On vient de France. Enfin, j'essaie de lui expliquer un peu en coréen avec mon coréen pas très, très, très au point. Et il me fait ah, je connais un mot en français, c'est pitong, pitong, pitong. Et moi j'étais en mode pitong, pitong. Ça ressemble à Python en japonais, donc peut-être Louis Vuitton. Du coup, je lui dis ah, Louis Vuitton. Et il me fait ah non, c'est un gros mot. Et je fais ah putain. Et il me fait ah ouais putain. Et je dis ok, génial. Et je fais ah bah nous aussi on connaît des mots, des gros mots en coréen. Et je lui fais shibalsuka. Et genre il est hors. Genre, il regarde sa collègue, il commence à rire avec sa collègue, genre parce que bah du coup, même sa collègue elle était en mode wow. Et genre, enfin vraiment, on était là en mode bon, bah voilà, genre tu vois, genre tu veux nous insulter, on t'insulte aussi, tu vois. Mais c'était, enfin franchement, c'était vraiment très drôle. On a passé un très bon moment. Et puis bon, en vrai, ça a pas duré si longtemps que ça. Donc du coup, on commence à partir. Là, ça y est, on sort enfin. Et on arrive donc au niveau de l'entrée de l'aéroport. Et forcément, il n'y avait personne pour venir nous chercher, donc on doit se débrouiller pour arriver à aller jusqu'à notre share house. Donc, on commence à chercher, et là, en fait, on arrive devant un escalator, et devant l'escalator, il y a un petit vieux qui commence à nous faire taxi. Et nous, on est en mode bah non. Et je lui dis non, ça va, 괜찮아요. Et il me fait ah, taxi. Et je fais non, 괜찮아요, genre vraiment, genre ça va. Et il me fait et là il commence à prendre ma valise, il me fait ah non, mais vos valises sont lourdes, venez. Et enfin forcément, bah, il avait embarqué ma valise, donc on commence à le suivre. Et là on tombe sur du staff de l'aéroport, et le staff de l'aéroport, ils nous arrêtent et ils disent ah non, vous le suivez pas parce que lui c'est un scam. Donc on se dit bah, c'est quand même cool qu'on vienne nous prévenir, quoi. Et ils nous font ouais, il a même pas de licence de chauffeur et tout, n'y allez pas. En fait, le gars, quand il les a vus, justement, il a lâché ma valise et à deux doigts de courir, quoi. Genre du coup
on demande notre chemin pour prendre le train pour aller jusqu'à notre station. Et le mec, trop adorable, nous prend nos valises, il nous aide et tout, vraiment très très cool. Et ensuite, du coup, nous on se dirige vers le train. Donc on prend les billets de train, au final on passe les entrées et on monte dans le train. Une fois dans le train, c'était horrible parce qu'il fallait lutter contre l'envie de dormir alors qu'il était 17h. En gros, ça nous a pris plus d'1 heure à peu près pour arriver là où on devait arriver, donc aux alentours de 17h. Et du coup, on a continué. Et en fait, nous, on était juste épuisés, genre on commençait à s'endormir dans le train, et finalement arrive notre station. Donc on descend, on sort de la gare, on commence à chercher donc notre maison. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que nous, on n'avait pas d'internet, donc du coup, on galérait vachement à trouver de l'internet pour pouvoir en fait trouver notre chemin. Donc finalement, on trouve notre chemin, et quand on arrive, il n'y a personne. Donc du coup, moi, je monte, je vais à l'entrée, je regarde, j'essaye de voir s'il y a quelqu'un. Finalement, je reviens vers Axel, et il se trouve que en fait, le gars était arrivé entre-temps, et du coup, le gars, il vient il nous aide à monter les valises, et il nous dit, il nous fait un peu la visite. Donc il nous montre le bureau du proprio, il nous montre les laveries, il nous montre les cuisines, il nous montre un peu les étages, il nous fait les visites des chambres. Et voilà, bon, malheureusement, on a rencontré quelques problèmes avec cette share house au début. Bon, les problèmes se sont arrangés, voilà, tout va bien, tout le monde vit heureux dans sa petite chambre. Et donc voilà, donc ça c'est notre arrivée à Séoul. Et vraiment, d'ailleurs, moi j'avais appelé ma petite maman qui s'inquiétait de savoir si j'étais en vie ou pas. Et en gros, quand je l'ai appelée, vraiment, ma mère, l'appel a duré 30 minutes, et ma mère, en vrai, elle était là, elle essayait de me parler, et au bout de 15 minutes d'appel, je me suis endormie, lumière allumée, en plein milieu d'un appel, et ma mère, elle a attendu 15 minutes de plus, et puis elle a raccroché, parce que je dormais, quoi, donc du coup, elle était en mode, bon, vas-y, je vais la laisser dormir, bichette. Donc du coup, voilà, donc ça s'est bien passé, c'était un peu laborieux, mais on est arrivé en un seul morceau. Quelques jours après qu'on soit arrivé chez nous, on a décidé de visiter un peu le quartier à côté de chez nous. Et en fait, quand on s'est baladé, c'était un jour où déjà il y avait personne, il y avait pas un chat, vraiment dans les rues. Du coup, c'était un peu ennuyeux, surtout en fait, il y avait pas mal de magasins. Et donc en fait, on a surtout flâné, regardé un peu les magasins, regardé un peu les restaurants. On a d'ailleurs mangé dans un restaurant, c'était sympa. Et après ça, on a juste continué à se balader. On est allé dans un café, et en fait, on a un peu visité comme ça, on s'est un peu paumé. Et puis on a décidé de rentrer sans faire d'achat particulièrement. On voulait juste visiter un peu le quartier. Donc c'était pas mal, même si ça nous a pris 2-3 heures, mais au final, c'était pas plus mal. Et justement, quelques jours après, on a décidé d'aller visiter le village de Eunpyeong Hanok. Donc c'était à 1 heure de là où on habite, donc c'est assez excentré de Séoul. Et on a été là-bas. Alors bon, c'était un peu laborieux parce qu'à l'époque, du coup, on n'avait toujours pas internet. Et vu comme on n'avait toujours pas internet, pour se repérer, c'était un peu compliqué. Donc arrive un moment où en fait, on avait, tous les deux avec Axel, on n'avait pas du tout la même adresse pour se rendre là-bas. Donc quand on se rend là-bas, en fait, moi je suivais une adresse, lui il en suivait une autre, et en fait ça a fini par nous mettre en retard. Et parce qu'en fait, je me suis trompée de bus et tout, et enfin bref, ça a été très laborieux pour aller jusque là-bas. Donc en fait, au final, on s'est retrouvés, on est arrivé là-bas, il était quasiment 16h, voire un peu plus de 16h. Et en fait, le soleil commençait à se coucher, donc d'où d'ailleurs
le soleil couchant sur les superbes images d'Axel qui sont vraiment très magnifiques. Donc, je vous en mettrai quelques-unes et franchement, c'était vraiment un bon moment et d'ailleurs après on s'est posé dans un petit café qui était aussi très, très mignon et on s'est fait donc un petit thé, des petits pancakes. Ils avaient des super bons pancakes, c'était vraiment incroyable et on a passé notre temps à bien, bien discuter, genre on est resté quoi, genre je crois 1 heure ou 2 là-bas et franchement c'était cool. Après on est rentré à la maison et voilà. Bon, cette fois-ci, pour rentrer, c'était moins compliqué, même si on s'est encore planté. Alors, on devait faire un changement de bus et on s'est arrêté un arrêt avant l'arrêt du changement. Donc, du coup, on s'est arrêté, genre vraiment un arrêt avant et on était en mode, oh putain, c'est une blague. Donc, du coup, on a dû attendre un second bus pour ensuite attendre la correspondance pour ensuite être chez nous. Donc, vraiment, cette journée-là, elle n'en finissait pas. Genre, on a galéré, mais de fou, genre vraiment. C'était vraiment un enfer. Donc bon, voilà, au final, genre, on avait passé quand même une bonne journée, même si bon, bah, malheureusement, c'est vrai qu'il faisait vachement froid et puis bah, vu comme on était vachement en retard, on s'est retrouvés, bah, on n'a pas pu profiter correctement, mais on a l'intention de revisiter ce village, sûrement au printemps où on était, parce que je suis très sûre que ça va être magnifique. Donc un jour, il y avait il y avait des Indiennes qui habitent dans la même résidence que nous, qui avaient laissé un message sur le groupe WhatsApp de la résidence et qui proposaient aux gens de les accompagner pour un drone show. Donc on s'était dit avec Axel, ah ça pourrait être cool d'aller voir. D'ailleurs, le drone show portait sur le film K-pop Demon Hunter. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, let's go, en vrai, on pourrait y aller avec elle, pourquoi pas? Donc on y va, tous les 4, on se rejoint le soir tous les 4 et ça se passe super bien, genre, enfin déjà on s'entend bien, on apprend à se connaître. Donc le spectacle était magnifique, genre vraiment magnifique. Genre, moi j'étais choquée, je pensais pas que ça pouvait être aussi bien et franchement, j'étais pas déçue d'être venue. Donc au final après le spectacle, tout le monde commence à partir, nous aussi et en fait quand on part, enfin voilà, on discute un peu de tout, de rien, de nos cultures et et on décide du coup d'aller boire un verre. Donc on va boire un verre, parce qu'on s'entend bien, on rigole bien. Donc on se dit: «Vas-y, on va boire un verre», donc on boit un verre, ça se passe super bien, enfin la soirée continue à traîner en longueur et au final, on décide d'aller dans un karaoké. Donc on va dans un karaoké et c'est pareil, c'était génial, genre, on a passé un super bon moment, on a grave rigolé, même si, j'avoue, je suis pas K-pop du tout, donc du coup, j'étais là en mode: «Bon bah, je connais pas les chansons, mais vas-y let's go, viens on chante et tout, c'est pas grave». Enfin je connaissais 2-3 chansons, mais j'étais tellement pas habituée à la K-pop que, bah, du coup en fait, je chantais du yaourt surtout et du coup, enfin voilà, genre c'était super drôle. On a passé un super bon moment et je crois qu'on est rentrés, il était 2-3 heures du mat, donc super tard. Mais en vrai, c'était grave génial. On a vraiment passé un bon moment et franchement, genre, j'ai hâte de pouvoir remettre ça. Donc on s'est retrouvés, à aller, à l'immigration. Donc puisque en fait, pour avoir notre ARC, donc l'Alien Resident Card, on avait besoin de prendre un rendez-vous qu'on avait pris, 2 semaines auparavant et on a du coup, été à notre rendez-vous donc le 19 et donc bon jusque-là tout va bien. Nous on arrive devant le centre d'immigration. Bon, on galère un peu avec, les histoires de stamps et tout ça. Au final, on attend, passe notre tour, finalement, on nous appelle pas parce que, bah, du coup, ils avaient énormément de retard. Donc du coup, on a attendu, attendu, attendu et au final, quand c'est notre tour de passer, c'est-il pas que, le monsieur qui me reçoit me dit: «Ah mais madame, votre adresse, c'est bien celle-ci?» Je fais: «Oui, oui, tout à fait» et il me dit: «Ah bah,
Vous êtes pas au bon endroit». Je fais: «Mais comment ça?» Il me fait: «Bah, en fait, vous êtes, enfin, vous dépendez de ce quartier et ce quartier dépend de, cet office, ci». Et moi j'étais en mode: «Ah merde, putain, on n'a pas réservé le bon truc et tout». Enfin, ça va être l'enfer, déjà qu'on avait dû attendre 2 semaines, alors en plus il va falloir attendre encore plus longtemps. Donc bon, du coup, on repart, bredouille, après bien, 2-3 heures d'attente, donc ça fout un peu le seum. Et au final, bah, du coup, le lendemain, on reprend un rendez-vous, donc pour, la semaine d'après. Donc pour la semaine, enfin pour la semaine d'après, Axel pour la semaine d'après et moi pour, 2 jours après. Donc déjà voilà, genre, cette première phase déjà on était là, on avait envie de canner, ça avait été l'enfer pour avoir ce rendez-vous et là, en plus devoir revenir, c'était horrible. Donc quelques jours après, on a fait une sortie avec, l'une des 2 indiennes qu'on avait rencontrées quelques jours plus tôt, pour, aller, acheter notre carte SIM pour enfin avoir internet. Alléluia. Et donc du coup, on décide de sortir donc tous les 3, Axel, notre ami et nous et moi. Et donc en gros, on sort tous les 3, on va donc acheter notre carte, en vrai ça se passe super bien, les gens ils étaient, enfin ils étaient adorables, ils nous ont tout expliqué, enfin franchement c'était grave cool. Et après bah, du coup, on a décidé d'aller, se poser dans un petit café. Donc en fait, on se pose dans un café, genre vraiment tranquille et tout, un magnifique café franchement, d'ailleurs, là-bas j'ai fait quelques photos, pour mon Insta perso. Et c'était grave cool. Et on s'est arrêté, donc sur le chemin, on s'est arrêté sur un photomaton. Donc c'était un photomaton, où on a fait des photos, donc j'ai fait des photos avec Axel et il se trouve que c'était apparemment, l'anniversaire du groupe de 80's. Donc du coup, Axel et notre ami ont pris des photos, avec, l'un des membres du groupe, enfin, grâce à une option sur le photomaton, enfin, un truc bizarre. Et en gros, genre, enfin, voilà, genre, ça s'est, super bien passé, c'était grave cool et franchement, enfin, on a passé une bonne journée, enfin on a internet, du coup maintenant on n'est plus perdu partout où on va, donc alléluia. Alors, chapitre 2 de l'immigration. Donc on décide, donc moi, quand j'ai repris le rendez-vous, j'avais décidé de prendre un rendez-vous 2 jours après et Axel, il avait pris un rendez-vous la semaine d'après. Donc du coup, tous les 2 on prend des rendez-vous différents, mais on décide d'y aller ensemble. Donc on y va ensemble, quand on y va pour moi, ça va, ça se passe grave bien et tout. Je reçois un papier qui me dit: «Voilà, vous recevrez votre carte, le 19 décembre, venez la chercher à ce moment-là». Et Axel qui donc le fait la semaine d'après, quand on y va à son tour, du coup, enfin, il revient vers moi une fois qu'il a fait, son rendez-vous et il me dit: «Ouais, c'est bien le 19 pour toi?» Et je lui fais: «Bah oui, pourquoi?» Il me fait: «Bah parce que pour moi c'est le 17». Et du coup j'étais en mode: «Ah ouais d'accord, moi j'ai voulu aller plus vite, mais au final, c'est moi qui me fais carotter quoi». Donc enfin voilà, genre, c'était un petit truc, un peu drôle, mais enfin une fois que ça a été fait, on s'est senti soulagé et puis, bah, maintenant, on n'a plus qu'à attendre, sachant qu'en fait, l'ARC, donc l'Alien Card, elle nous est utile pour, pouvoir, avoir, une ligne permanente, coréenne, donc une ligne téléphonique, un compte, courant coréen et avoir du travail. Donc du coup, c'est vraiment, très important en fait, qu'on ait ces cartes-là parce que sinon on ne pourra pas travailler et vu comme pour l'instant on vit que sur nos économies, enfin, c'est vraiment important qu'on ait ces cartes-là. Donc une fois qu'on aura, enfin eu ces cartes, on va enfin pouvoir travailler. Heu, bon, j'espère que d'ici là, on aura un meilleur niveau de coréen. Enfin, moi je sais que je commence à m'en sortir donc ça va, mais j'espère que ça ira aussi pour Axel. Voilà. Donc on a voulu, tester un barbecue alors qu'il était réputé, parce que, Jungkook avait déjà mangé, là-bas, et d'autres idoles, enfin apparemment il a été validé par des idoles, et du coup, il est super populaire.
Donc du coup, on y va, c'était, enfin, en vrai, c'était grave cool. On a commandé donc, leur pièce phare qui était, une pièce d'1 kilo de porc et donc du coup, enfin, c'était un petit barbecue et le serveur, s'occupe de nous. Donc en fait, il coupe la viande, il fait cuire la viande, il nous donne la viande, il nous fait même des recommandations en nous disant: «Ah tenez, faites le mélange de ça avec ça et la viande et vous verrez, c'est super bon». Donc en fait, franchement, on passait un super bon moment, on discutait avec le serveur qui nous parlait en anglais. Bon après moi j'ai essayé de parler un peu en en coréen mais voilà, j'étais pas du tout à l'aise. Mais en vrai franchement c'était cool. Donc on a passé un super bon moment et voilà, genre franchement, c'est un truc, qu'on a fait et franchement j'ai hâte de pouvoir refaire, ce genre de restaurant. Franchement c'était cool. Après on a décidé donc d'aller au bar, donc on va voir pour aller dans un bar à côté du barbecue. Donc le premier bar où on va, bah, c'était pas ouf. Ouais, genre franchement, c'était pas fou du tout. Genre, on s'ennuyait un peu, donc enfin, il y avait pas grand monde. Donc on s'est dit: «Bon, écoute, il est 23 heures, il y a pas grand monde et puis, bah, si on veut, rentrer proche de la maison, il faut qu'on prenne le dernier bus, dès maintenant». Donc du coup, on prend notre bus et on retourne vers chez nous et je dis à Axel: «Bah, écoute, si tu veux aller au bar, moi je connais un bar dans lequel j'ai été, quelques jours auparavant et en vrai si tu veux on peut y aller ensemble». Du coup on décide d'y aller, ça se passe bien, on boit des petits verres, on rencontre même un gars, très sympa avec qui on discute et voilà et puis au final on finit notre soirée. Bon, je vais être honnête, on a tellement bu d'alcool, ce soir-là que, le lendemain, on était tous les 2 dans le mal. Genre vraiment les vieux quoi, genre, ça y est, on est officiellement vieux, on ne supporte plus les soirées. Donc, du coup, voilà, genre, on était malades à crever. Mais, en vrai, genre, on a passé une super bonne soirée et j'ai hâte qu'on réessaye ce genre de soirée. Par contre, je tiens à démentir tout de suite, enfin, les fameuses jelly, hangover, pour éviter justement d'avoir la gueule de bois, bah, ça a pas fonctionné donc je sais pas si c'est nous qui avons fait une mauvaise utilisation mais heu, ça servait à rien. Genre, franchement, genre, j'ai été trop déçue. J'étais en mode: «Ah putain, ça va en vrai, demain, je vais être fraîche» et au final, j'étais pas fraîche du tout. Donc franchement déçue. Mais écoute, peut-être que la prochaine fois on réessayera et on essaiera enfin on en essaiera d'autres, ou on revérifiera sur comment s'en servir, quand est-ce qu'il faut le prendre et cetera. Enfin voilà. Bref, c'était un super bon moment et j'ai hâte de pouvoir remettre ça, remettre ça très prochainement. Merci à tous d'avoir suivi cette assez longue vidéo finalement puisque, au final, on en est aux alentours de bien, 45 minutes, 1 heure. Donc ouais, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo qui, en fait, est censée être un vlog, mais se retrouve plus à être une story time, puisqu'on n'avait pas trop filmé, au vu de pas mal de soucis qu'on a rencontrés, ce mois-ci. Mais maintenant qu'on est enfin installé, qu'on est bien posé et cetera, qu'on commence à avoir notre routine, j'ai bien l'intention de filmer beaucoup plus que ça et de vous montrer beaucoup plus de choses. Donc, pour le mois prochain, j'espère, je croise les doigts, pouvoir vous montrer, plus de choses et être capable de faire plus de choses. Je vous rappelle, n'hésitez pas à, nous follow sur Instagram, donc le réseau sur lequel on est le plus actif, sur lequel, parfois on fait aussi des petits événements où les gens peuvent réagir en direct s'ils le souhaitent. Bon, malgré le fait qu'il y ait 8 heures de décalage avec, avec la France, on essaye quand même de rester dans les horaires où les Français peuvent aussi voir les stories en direct. Donc voilà, donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner et à nous rejoindre donc sur Instagram. Et bah, qui sait, on se reverra, peut-être le mois prochain. Donc je vous souhaite, une excellente journée, une excellente soirée et puis, au plaisir de vous revoir. À très bientôt. C'était Lucie.